Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes déjà en 2024. La saison est passée très très vite et ça reprend assez vite. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les tests de Valence en MotoGP ont été effectués mardi et ça a donné de belles choses. On en parle maintenant et je vous explique en quoi consistent ces tests. Ça peut vous paraître bizarre, mais les tests de Valence sont 2 jours après la fin de la saison. Effectivement, Francesco Bagnaia a été sacré champion du monde de la saison 2023 le dimanche. Le lundi, petit jour de repos. Et le mardi, on reprend directement les motos pour découvrir sa nouvelle moto, sa nouvelle équipe, écurie, le nouveau constructeur et commencer à faire des tours et commencer à travailler sur le projet et sur la saison 2024. Alors effectivement, cette journée, c'est une très bonne journée pour nous découvrir les nouveaux pilotes sur de nouvelles machines, mais c'est aussi une très belle journée pour les médias, pour faire des photos, des interviews, poser 1 milliard de questions qui n'ont parfois même rien à voir avec la MotoGP, mais c'est pour ça que ces tests de Valence sont aussi importants et intéressants. Pour vous la faire simple, les essais de Valence sont chronométrés, sont filmés, enfin bref, ça se passe comme une séance d'essai libre normale durant un week-end. Cependant, cette séance dure 6 heures, 3 heures le matin, 1 heure de pause le midi, et on repart pour la session de l'après-midi pour 3 heures. Vous voyez un classement, au final un classement qui s'établit avec les meilleurs chronos, du premier au dernier, mais ce classement ne veut pas dire grand-chose finalement. Tout simplement parce que les écuries, malgré les 6 heures possibles de roulage, déjà les pilotes ne peuvent pas rouler 6 heures dans la même journée, les machines ne sont pas faites pour rouler autant de temps en une journée, et puis même il faut travailler sur la moto, la régler, développer, changer les pièces, beaucoup de choses à faire dans cette journée, et donc les écuries, les équipes, les différents pilotes n'ont pas forcément le temps de faire une session, de faire une partie où ils se consacrent au chronomètre à faire finalement une séance qualificative type. Donc c'est pour ça que les chronos ne descendent pas excessivement bas, qu'on n'a pas de record de la piste. Les pilotes sont plus là dans un mindset d'essayer de nouvelles pièces, de nouvelles machines, plutôt que d'aller chercher un gros tour chrono. Et même s'ils le voulaient, ils n'ont pas forcément le temps car il y a tout un plan à suivre en fonction du pilote, de la machine et de ce que compte faire le constructeur durant cette séance. Le réel intérêt de ces tests à Valence, de ces tests de fin de saison qui sont très très tôt, c'est de trouver la voie à suivre, le chemin à suivre pour l'hiver 2024. Je m'explique. Tout simplement, la saison 2023 se termine avec les résultats qu'on connaît et les constructeurs ont une plus ou moins bonne moto. Il va falloir la développer et même si c'est la Ducati, il y a toujours des choses à améliorer. Il faut toujours la faire évoluer pour l'adapter aux pilotes, l'adapter aux nouveaux circuits et essayer au maximum d'éviter tous les petits défauts, tout en fait. Donc durant cette journée, toutes les pièces qui ont été développées pendant la saison 2023 pour l'année 2024 ou même au courant de l'année 2023 sont essayées, sont testées par les pilotes, sont mises avec d'autres pièces, sont mises sur les nouvelles motos, sur les projets 2024 pour que les pilotes puissent les essayer durant ces tests. Alors ce que vous voyez comme pièces ne sont pas les pièces finales, tout simplement parce que ce sont des pièces, on va dire, assez brutes de décoffrage, des pièces qui sont à l'extrémité l'une de l'autre. Je vais vous faire un exemple. Tout simplement, Maverick Viñales nous a dit qu'il cherchait pour la Aprilia 2024 une moto plus stable au freinage qui lui permettrait de freiner plus tard, car c'est un pilote assez fort sur les freins, et une moto qui pourrait tourner, s'inscrire plus vite en entrée de virage. Donc ça, c'est le cahier des charges de Viñales pour la saison 2024. Pour ça, Aprilia a apporté son nouveau concept 2024. Il y a aussi la moto de 2023. Il va donc pouvoir comparer les deux pièces, les deux motos, et aussi, bien sûr, sur le projet 2024, il y a plusieurs pièces à changer. Par exemple, un tout nouveau bras oscillant. Donc, on va en avoir un, je sais pas, plus court, un plus long, un plus rigide, un plus souple. Ce sont des pièces comme ça. Et en fait, il va pouvoir essayer les deux qui sont assez éloignés, qui ont une philosophie assez différente pour pouvoir ensuite dire ok, on adopte cette direction-là
pour le bras oscillant car je me sens mieux avec. Par contre, il va à la fin de la session, à la fin de sa séance avec ce nouveau bras oscillant, donner des indices, donner des retours tout simplement pour que les ingénieurs durant l'hiver affinent et précisent le travail sur le bras oscillant pour que Maverick Viñales se sente encore mieux avec. Donc les pièces que vous voyez sont des pièces, on va dire, de test qui vont être développées, affinées, mieux préparées tout simplement pour s'adapter à ce que demandent les pilotes et s'adapter avec finalement le package complet de la moto. Donc vous l'avez compris, ces tests de Valence ne sont pas réellement des tests où on a une nouvelle moto préparée, où on voit la moto de 2024, mais ce sont plus des tests où on essaye des pièces, on crée des packages, on assemble tout simplement une nouvelle moto avec ce qui a été développé au cours de l'année et pour l'année prochaine afin de donner du travail aux ingénieurs et surtout la marche à suivre, donner finalement toutes les pièces que l'on souhaite pour qu'ils les développent et qu'ils les améliorent tout au cours de l'hiver. C'est vraiment l'utilité de ces tests de Valence. Donc vous avez vu des concepts aérodynamiques, vous avez vu des nouveaux réservoirs, des nouveaux bras oscillants, des nouvelles jantes, des nouveaux échappements. En fait, il y avait de tout, on a vu beaucoup de choses, mais tout ça va être retravaillé tout simplement pour permettre aux pilotes de se sentir mieux l'année prochaine et d'avoir une moto qui leur plaise le plus possible. Je vous l'ai dit tout de suite, on a vu énormément de choses sur ces motos et notamment des ailerons. Des ailerons et encore des ailerons. Un festival d'ailerons, que ce soit à l'avant, des carénages sur les côtés, l'aileron arrière, enfin là ça devient exceptionnel. Vous le voyez chez Yamaha et Honda notamment, c'est de l'aileron assez grossier quand même. C'est du gros aileron, c'est une plaque de carbone, voilà. C'est pour ça que je vous dis que les pièces vont être retravaillées. Quartararo, Juan Mir, Luca Marini vont donner leur avis sur le package aéro. Chez Yamaha, on a vu un package aéro qui s'approchait de celui de chez Aprilia avec ses petites moustaches à l'avant. Donc voilà, ils vont pouvoir donner leur avis. Nous l'avons vu dans ces tests, selon moi, on passe un step encore une fois au niveau de l'aérodynamique, des packages aérodynamiques proposés. On l'a vu chez Aprilia, on l'a vu chez Yamaha, on l'a vu chez Honda. Tous proposent de nouveaux ailerons, de nouveaux appendices aérodynamiques, même chez KTM aussi et Ducati. Mais chez Yamaha et Honda, c'est encore plus flagrant. On a vu ce nouveau concept chez Yamaha avec les petites moustaches à l'avant, comme chez Aprilia, avec cet énorme aileron, cette table qu'ils ont mis à l'arrière de la Yamaha. Donc voilà, alors petit point positif encore plus à la Yamaha d'Alex Rins en noir et rouge qui est tout simplement magnifique. Voilà, je tenais à le dire. La déco est parfaite. Donc ça c'est le petit, voilà, petite parenthèse. Mais à part ça, on voit que les constructeurs japonais commencent réellement à prendre la chose au sérieux. Alors je dis pas que c'était pas pris au sérieux avant, mais là commencent vraiment à développer énormément de choses au niveau de l'aérodynamique. Honda l'avait fait cette saison, avait commencé très très fort avec ses gros ailerons un peu à la Ducati KTM à l'avant, plus les ailerons arrière. Donc voilà, on sent qu'on a quand même un package aérodynamique qui se rapproche très souvent du concept de chez Ducati. On l'a vu chez KTM, chez Honda, on a quand même certains ailerons, certains appendices qui ressemblent énormément à la Ducati, à la KTM. Enfin bref, ils font des mélanges. Par contre, chez Yamaha, c'est vrai qu'on s'approche plus d'un concept d'une moto qui reste assez fine, comme la Aprilia finalement. Et c'est vrai que l'aérodynamique est vachement moins poussée, semble en tout cas moins poussée que chez les autres concurrents. Donc à voir ce que ça donne l'année prochaine. Et je vais vous faire un petit retour de ce qu'ont pensé les pilotes et de ce qui s'est passé durant cette journée. Chez Yamaha, je vous le rappelle, seulement deux motos. La troisième, c'était Cal Crutchlow, le pilote essayeur de chez Yamaha, qui est venu quand même faire la journée. On a vu pas mal de choses. Le nouveau système d'échappement qui trimballe au fur et à mesure de l'année, mais qu'on a rarement vu utiliser plus que pendant les essais libres. Donc voilà, il était encore là sur la moto de Quartararo.
Ce nouveau package aéro qui ressemble à celui de l'Aprilia, très intéressant, qui apparemment, Alex Rins nous a dit qu'il voyait un vrai changement au niveau de l'appui. Quartararo aussi disait qu'il y avait un changement notamment sur les phases de freinage. Donc des améliorations, mais apparemment Fabio Quartararo n'est pas si satisfait que ça des changements et des modifications apportées par Yamaha. Donc il va vraiment falloir travailler tout ça pendant l'hiver pour donner une moto bien plus intéressante. Nous passons maintenant à Honda qui a 4 pilotes dont 2 nouveaux. Luca Marini sur la moto officielle et Johan Zarco chez LCR. Juan Mir a pu participer au test malgré sa petite douleur au cou. Donc chez Honda, il y a du mieux, il y a du positif. On a vu Marini s'adapter plutôt assez vite, rouler assez rapidement aussi dans les mêmes chronos que Juan Mir sur toute la journée. Donc ça c'est intéressant, c'est vraiment une bonne chose j'ai envie de dire. Si Marini arrive à s'adapter, par contre je pense qu'il y a vraiment un écart encore avec la Ducati. Mais apparemment, Juan Mir l'a dit, Marini l'a dit, il y a du feeling, il y a de la sensation, il y a un peu plus de griffe. On retrouve en tout cas des sensations avec la moto, on retrouve un peu de connexion avec le sol et la moto, donc ça fait plaisir. C'est mieux chez Honda, il y a du mieux, va falloir voir réellement quand les pièces auront été développées. Mais en tout cas, on a vu les concepts aéros tous plus fous les uns que les autres. Cet énorme aileron à l'arrière qu'ils ont posé sur notamment la Honda Repsol là. Bon, pour l'instant, pourquoi pas, mais c'est vraiment énorme pour le coup. Là, j'adore l'aéro et tout, mais là on a vu la Honda elle change complètement, la coque arrière, enfin tout change sur la Honda. Donc ça peut être très intéressant et pourquoi pas effectivement remettre un projet à plat, à zéro et recommencer limite sur une feuille blanche pour avoir l'année prochaine une moto capable de se battre pour le titre en fait. Peut-être pas le titre, peut-être pas le titre. Nous continuons chez Aprilia. Chez Aprilia, alors, mitigé le test, j'ai envie de vous dire. Oliveira blessé qui n'est pas là. RNF qui se fait bannir de la MotoGP. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais renseignez-vous sur internet si ça vous intéresse. Donc pour l'instant, Oliveira et Fernandez n'ont pas d'équipe pour l'année prochaine car Aprilia a 4 motos, mais personne n'a pour l'instant les 2 motos satellites. Du coup, Fernandez qui teste l'Aprilia RSGP 23 qui se sent bien avec. Espargaro tout au fond du classement. Voilà. Donc chez Aprilia, j'ai pas eu beaucoup de retours, j'ai pas eu énormément de vision. Maverick Viñales qui va finir premier quand même et qui dit qu'il se sent bien, que c'est des bonnes choses et qui a quand même donné la voie à suivre pour cet hiver. Mais en tout cas, apparemment, la moto serait un peu mieux, mais c'est pas non plus exceptionnel. Je pense qu'il faut surtout bosser sur la fiabilité et sur les performances sur les circuits de fin de saison. C'est là où ça a réellement pêché, donc je ne sais pas comment ils vont faire. La Aprilia semble bonne, à voir comment ça se passe pour la suite. Là, on passe chez mes chouchous, chez mes favoris, on passe dans la meilleure écurie, chez le meilleur constructeur de la planète, tout simplement KTM. Alors, on a vu des gros concepts chez KTM dernièrement, cet énorme aileron arrière très travaillé, très technique, très aérodynamique en tout cas, avec beaucoup d'appendices, beaucoup d'ailerons. En fait, il y a 36 étages, il y a des trous partout. Pourquoi pas? Très bonne idée. J'espère que ça apporte réellement de la performance. Je pense que oui, si c'est fait. On a vu du développement, notamment sur les carénages avant et latéraux. Les ailerons qui sont modifiés, qui se rapprochent un petit peu plus du concept de Ducati. Les carénages coupés avec cette arête en fait qui va permettre à l'air d'appuyer la moto, très propre à KTM, qui sont très saillants, ils sont très je sais pas comment dire, en fait ça fait une arête très pointue là. Moi je trouve ça joli à voir sans le carénage zèbre de Jack Miller et de Brad Binder. Donc voilà, il y a encore du travail, mais surtout c'est pas de ça que je voulais parler chez KTM. Ça travaille, c'est comme d'habitude, c'est sérieux, mais c'est surtout qu'il y a le nouveau génie de la MotoGP, voilà la pépite, celui que j'aime, c'est Pedro Acosta tout simplement. Premier tour de roue de Pedro Acosta, exceptionnel Pedro Acosta. Il est pas si loin des chronos, il a les chronos qui ont été faits pendant la course ce week-end à Valence, donc ça veut dire qu'il n'est pas déjà dans le rythme. Voilà, on va pas se mentir, il n'est pas déjà dans le rythme, il joue pas déjà à la première place, pas du tout. Et c'est pas ce qu'on attend de lui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas à des années-lumière. Il est là, il a sa place. On sent qu'il va s'adapter. J'étais tellement content de le voir et j'ai tellement hâte de voir ce qu'il va nous proposer cette saison en MotoGP.
ne pas mettre trop d'attentes sur lui, bien sûr, sinon il y a de quoi être déçu. Et puis n'oublions pas, tout le monde n'est pas Marc Marquez, il n'a pas la meilleure moto de la grille, et en plus, mais c'est un rookie, laissez-lui le temps. Donc voilà, très content de voir Pedro Acosta et ses premiers tours de roue. J'étais comme un fou quand je l'ai vu commencer. Voilà, on passe à Ducati tout simplement. Ducati, toujours 8 motos. Donc là, le développement est énorme. Des nouveaux pilotes, notamment Marc Marquez, DJ Antonio qui passe chez VR46, Morbidelli. Donc voilà, j'ai pas vu énormément de développement extérieur sur la Ducati. Bagnaia a dit sur la GP24 qu'il fallait travailler notamment la délivrance de la puissance, l'électronique, il y avait un peu de travail dessus aussi. Donc voilà, ça va se travailler comme d'habitude chez Ducati pendant l'hiver, ça va s'améliorer pour avoir une moto parfaitement stable et qui va sans doute convenir à tout le monde. Et on l'a vu encore une fois, Marc Marquez, le super Marc Marquez, dès le départ à l'aise, dès le départ qui nous plante des bons chronos. Donc ça fait vraiment plaisir et j'ai très hâte de voir ça la saison prochaine. Voilà pour le résumé de ces petits tests à Valence qui ont été très intéressants, hein. Donc le classement, encore une fois je vous le dis, il est à prendre avec des pincettes. Forcément ça donne une petite idée, on voit que les Ducati s'en sortent très bien, mais les pilotes n'ont pas forcément mis un tour chrono, ne se sont pas forcément focus sur un tour qualif. Donc voilà, c'est à prendre voilà, au troisième degré, on regarde ça pour s'intéresser, mais sans plus. Ce qui est intéressant, c'est de voir le feeling et surtout les retours des pilotes. Chez Yamaha, on a l'impression que ça va pas si bien. Chez Ducati, ça a l'air de très bien aller. Chez KTM, ça s'améliore petit à petit. Donc voilà pour les tests de Valence. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien très bien, c'est cool. Il y a des vidéos qui arrivent très prochainement pour résumer cette saison de 2023 qui a été intéressante. Et je vous laisse. Prochain rendez-vous début février en Malaisie, à Sepang, pour les premiers tests. Et là, ça va commencer à être un peu plus sérieux, mais je vous en parlerai au moment venu. Allez, ciao ciao.